Je pense que c'est un goût bien chimique. Ah, c'est non, hein. Ah, Mais les gars, vous avez fait quoi? En fait, c'est elle l'animatrice du tiroir à malice. Moi, je la laisse avec Rachel, je m'en vais. c'est un nouveau concept. Chat et chatte. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du tiroir à malice. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Emma Graziano. Tout le monde la connaît déjà, évidemment. Le système solaire entier, vous êtes censés la connaître. Si vous la connaissez pas, évidemment, tous les réseaux sociaux dans la barre d'infos, bien sûr. Emma, si les gens ne te connaissent pas, moi, comment je t'appelle, comment je t'imagine, pour moi, tu es la sorcière la plus cute de l'internet. J'aime beaucoup, hein. Ça te va? Ça me va très très bien. Mais tu fais aussi, en fait, ta chaîne principale qui est du divertissement, principalement, qui a atteint les 300 000 abonnés dernièrement. Félicitations. Et tu as une chaîne secondaire qui s'appelle Clair de Lune, où là, tu parles vraiment ésotérisme, sorcellerie. Ouais, alors surtout en ce moment, plus tout ce qui est croyances païennes. Ok. Parce que j'ai pas trop le temps de faire le reste. Mais une fois que j'aurai fini les fêtes païennes, on pourra parler d'autres choses. Donc ça Trop bien. très cool. Et tu es sur les réseaux sociaux depuis quelques années, Ouais. déjà. Et la vie est belle, et c'est ce que tu veux en faire. Exactement. Et tout se passe bien, et on est content. Et c'est la première fois que c'est arrivé, mais c'est toi qui m'as écrit pour me dire je serais chaud de participer au tiroir à malice si tu veux un jour et tout. Donc ni une ni deux, Swan, vous connaissez Swan, hein, si vous connaissez pas Swan, voilà bonjour. Swan et moi, on a pris nos petites affaires et on est arrivé comme ça à Angers en mode bonjour, on vient s'installer. Et on est aujourd'hui dans ta chambre. T'es venue quand même avec les pâtisseries, alors moi je pense que c'est tout gagnant pour moi. Apportez toujours des viennoiseries chez des gens pour qu'ils vous aiment un peu plus. Moi c'est ça, j'ai toujours donné mon goûter à la cantine, à la récré. Tu achètes les gens avec la nourriture? Ouais, bien sûr. Tu donnais pas tes goûters à la récré pour que les gens ils t'aiment? Non. Ok, ouais, j'ai des Je traumas à régler. volais les goûters. Tu crois qu'on réécrit un trauma? Peut-être. Je te vole et tu me nourris, j'adore. On est aussi avec Rachel, justement. Ouais. Hein, Petit loulou, tu voulais participer? le centre de l'attention, absolument. Mais derrière, nous avons le tiroir à malice d'Emma. Si vous connaissez pas le concept de cette série, je vous conseille d'aller voir les autres épisodes déjà. Mais le principe du tiroir à malice, c'est que je vais chez des gens et que ces gens me dévoilent l'intérieur de leur tiroir à malice rempli de toys, d'accessoires, de cosmétiques, de trucs, ma foi, super fun. Et je ne me suis pas spoilée, je peux, Ouais, bien sûr. parce que là quand même le fait que le tiroir à malice ce soit un panier à pique-nique. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Lou, c'est que c'est vraiment genre, pas mes deux passions, parce qu'il y en a une que je préfère à l'autre, c'est genre la bouffe et le sexe, donc c'est mes deux orgasmes. Food or girl, c'est ça? I want girls on bread. Attends, quoi? La référence à Friends, Joey. Je regarde pas Friends. Ok, bon, il y a un Mais- épisode où tous doivent répondre à la question est-ce que tu choisis le sexe ou La tu bouffe. choisis la bouffe? 1000 fois. J'ai même pas de question là, c'est la bouffe. Bon, donc dans ce tiroir à malice, il n'y a pas de bouffe, hein, mais Malheureusement. Oh, alors, non, Mais il y alors, a un déjà, couteau. Le panier est génial, pardon, mais les tailles sont plus du tout intéressants. Il y a vraiment... Qu'est-ce que tu fais avec ça, Emma? Alors ça, ce sont des restes de ce qu'il y a vraiment dans mon panier à pique-nique de base. C'est un setup pour la vidéo parce qu'en réalité, tu m'as dit qu'ils sont éparpillés partout. Ouais, dans ma commode, dans ma coiffeuse, dans mes placards, dans mon dressing, dans mes tiroirs. Des fois, il y a des gens qui arrivent, ils ouvrent. Oh, ouais. Ma mère, genre, c'est pas grave, on rigole, hein. Mais après, un petit endroit dédié, c'est pas mal aussi pour avoir Mais tout, du coup, j'y pense maintenant. Je me dis, ce serait peut-être bien que j'ai quand même un endroit, mais il y en a beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Tu en as beaucoup parce que comme moi, tu fais des collabs ou tu as fait des collabs. Donc tu as des jouets que tu as reçus pour les collabs mais dont tu ne te sers pas forcément, c'est ça? Alors, pour être très honnête, il y en a qu'un seul que j'ai acheté moi-même. On dit tout ça, hein. C'est un truc de ouf. Est-ce que t'as vu les autres épisodes, hein? Vraiment, tout le monde dit la même chose. Bah, c'est parce que, ouais, on est créatrice de contenu. Mais c'est on surtout est que je n'aurais pas assez de corps pour tout tester, genre tout faire, Mais si il y a j'en des gens achetais qui moi. sont des collectionneurs, collectionneuses et qui ont vraiment envie de tester des Bah, trucs. moi je et tout. kiffe, hein. Par contre la collection je kiffe, mais d'autant plus si je paye pas. Parce que c'est quand même hors de prix les sextoys. Le goût du gratuit. Ouais. Je pense que le seul que j'ai acheté c'est mon tout premier sextoys. Je ne sais pas s'il est là. Tu t'en sers encore ou pas? Non, je m'en sers pas et je vais t'expliquer pourquoi. C'est lui. Je crois que c'est lui. Ok, un Ouais, je crois que c'est Svacom. lui. Très bien. Bah il est pas si mal celui-ci, Alors. je l'aimais bien. Je l'ai acheté
me semble-t-il, dans un magasin dédié au plaisir pour adultes. C'était ma première fois dans ce genre de magasin. J'étais mal à l'aise. Je suis arrivée, j'ai dit je cherche un truc pour faire du bien. Vous avez quoi? Et j'étais avec Chris déjà à l'époque. Donc mon premier c'était 19 ans et demi, 20 ans je crois. Ouais. Assez récent. Ouais, Non, c'est pas si c'était longtemps. très récent, ouais. Et je ne l'utilise pas pour 2 raisons. Je déteste les jouets pénétratifs, c'est vraiment le truc où moi je peux pas, ça m'énerve, ça ne me procure aucun plaisir et ça fait mal. Ok, vraiment zéro stimulation agréable, rien Non. du tout. Rien du tout. Ok. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a plus de batterie, que j'ai perdu le chargeur. Je sais pas si je vais pas aller en magasin et dire j'ai besoin du câble. Juste le câble, s'il vous plaît. Tous, hein, j'ai pratiquement tous perdu le câble. C'est pas vrai. Les seuls, c'est ceux qui sont encore dans les boîtes là-bas. J'ai tout perdu. Donc toi aussi, tu fais un roulement par batterie. C'est quand il y en a un qui est vide, tu prends un autre, tu En plus, pioches. mon préféré de tous les temps, il a plus de batterie depuis un moment et je ne retrouve pas le chargeur. Et je vais te trouver la solution. Montre-moi ton préféré de tous les temps. Tu veux que je te montre? Ça, c'est non, parce que pénétratif. Ouais, et alors je suis pas sûre qu'il soit totalement pénétratif parce qu'il y a quand même une boule, donc je pense qu'il est pour les C'est- âges clitoridiens. En Mais fait, cette boule, c'est pour la zone G. Donc Mhm. vraiment, tu l'insères pour qu'il soit à 2 cm de l'entrée. Tu l'as trouvé toi ta zone G? Je suis toujours en expédition. Je l'ai jamais trouvé. Je cherche. J'ai la petite lumière sur le front et je cherche, enfin, mais non. Mais peut-être que t'as pas cette sensibilité-là. Bah ouais, Aussi, parce que tout le monde a une zone G. Oui. C'est une espèce de zone un peu spongieuse où t'as accès aux racines du clitoris, je crois, si je me souviens bien. T'as un accès à un espace des racines du clitoris. Donc tout le monde l'a, mais on n'est pas forcément sensible. J'ai jamais trouvé d'espace spongieux. Spongieux. C'est un petit... Moi, en tout cas, je l'ai trouvé, mais elle me crée aucun plaisir. Ouais. Elle a 2 cm du vagin en crochet. Ah mais c'est de là que ça vient la fameuse méthode du crochet Mais que oui. je trouve infâme. Soit dit en passant, faut arrêter cette méthode. Mais bon. Pas pour toi, mais pour d'autres, Oui, oui, ça marche bien de sûr. ouf. Ok, donc ça c'est non, mais allons-y directement à ton préféré. Ah, Vas-y, ok. Mon montre le préféré préf. de tous les temps, c'est celui-ci. Le Lelo. Non mais alors celui-là, il est même dangereux, à vrai dire. Parce que du coup ça dure très peu de temps et que je suis même un peu frustrée en me disant ce serait bien qu'on résiste un peu plus quoi. Donc Mais, celui-ci c'est le... Finishim quoi, genre... En 30 secondes, c'est plié, c'est terminé. Voilà, t'en fais Ouais. ton affaire en Si 2 je veux que ce secondes. soit rapide, ça c'est... Mais par contre, il y a des modes, tu vois, où ça peut être très intense, des modes moins intenses. Je vais toujours mettre le moins intense pour que ça dure le plus longtemps possible parce que en termes de plaisir, genre ça c'est Tu vas dire. mon meilleur quoi. Ok. Genre, Pour moi, je sais que ça c'est impossible parce que la stimulation sans contact de Lelo est beaucoup trop vénère. Ah ouais? Toi, t'as un clitoris qui résiste à ça, quoi. Ouais, alors bien. je comprends ce que tu veux dire parce que, imaginons tu viens d'avoir un orgasme, si tu touches mon clito à ce moment-là, par contre, ça me fait très très mal. Ouais. Et quand c'est trop stimulé, je comprends ce truc de ça frotte trop, c'est Oui. trop agressif. T'as une petite sensation de décharge bizarre qui est douloureuse et tout parce que c'est trop à vif, en fait. Ouais. Enfin, trop gonflé, trop exposé. C'est quoi le mot? C'est plein de sang, quoi. C'est Engorgé. engorgé, merci. Heureusement qu'elle est là. hein. En fait, c'est elle l'animatrice du tiroir ramalisme. Je la laisse avec Rachel, je m'en vais. C'est un nouveau concept, chat et chatte. Ah, c'est un métier, hein. Merci pour les Ouais, je t'en prie. Franchement, faut pas hésiter. Hein. Donc pour moi c'est non parce qu'en fait effectivement cette sensation que tu décris au moment de la rétractation post-orgasme, moi en fait c'est tout le temps. Ouais, ok. En fait j'ai vraiment ce truc de très grosse sensibilité Ouais. qui fait que ça, vraiment aïe au minimum j'ai mal. Mais par contre la stimulation womanizer est plus douce et la succion elle est moins forte. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais. veux dire. Mais du coup, est-ce que si tu t'habitues justement à des vibrations trop fortes, tu habitues ton corps à ces vibrations et tu as une forme de petite résistance, tu vois? Franchement moi j'utilise des jouets depuis 10 ans maintenant. Vu que j'ai 28, j'ai commencé à 18 quoi. J'ai pas à monter plus. Du tout. À mon avis, c'est plutôt faut que tu trouves la puissance qui va à ton Ouais. corps. Et aussi avec l'âge, notre corps change, notre vulve elle change évidemment. Enfin, il y a tellement de trucs au niveau hormonal et physique Ouais. qui bougent qu'à mon avis, plus tu avances dans l'âge, plus tu as besoin de stimulation différente Totalement. et tout. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas ce truc d'habituation. Tant mieux parce que je me dis à un moment donné, c'est On peut pas faire plus. impossible, genre. Ça décolle le truc. Il y a encore de la batterie? Mon dieu. Ne la gaspillons pas. Comment on l'éteint ce machin? J'ai oublié comment on l'éteint parce que je m'en sers jamais des lélos. Ok, alors moi je le trouve particulièrement beau. Il est magnifique. Esthétiquement, il est sublime. Un petit coquillage violet là, j'adore. Quand il n'a plus de batterie, c'est lequel ton, tu vois, Je ton prends remplaçant? celui qui me reste.
Je prends vraiment genre, ok les gars, qui a de la batterie? Parce que tu sais, ça m'arrive plein de fois où je commence, il s'éteint, j'ai le seum intersidéral parce que une fois que j'ai commencé avec un jouet, je peux pas repasser en manuel. Ça me paraît moins bien, le manuel. Oui. Donc à chaque fois, j'ouvre tous mes placards, je fais, ok, là c'est mission, on cherche le dernier, lequel a encore du jus dans la batterie? Tu te fais pas des petites sessions chargement? Moi je sais, je me fais Jamais. des sessions chargement. Celui-ci, il m'a tenu 1 mois et demi sans que je le charge, alors j'utilisais, je pense, 3 fois par semaine. Putain, Il était d'une résistance, mais même moi, à chaque fois que j'utilisais, je me disais, mais comment se fait-ce Et que tu sens encore là? les lots bien. Ah, la batterie, Vraiment. elle était lunaire. C'est le même chargeur. Oui, on est vraiment sur. Il te faut celui-ci. Hein. Celui-ci, précisément. Celui-ci qu'il te faut. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu te sers encore de tes mains? Ouais, beaucoup. Alors, 2 choses. Les mains, c'est plus par souci de discrétion aussi, parce que je veux pas qu'on entende le bruit, ou parce que la flemme de chercher un truc et tout. Mais j'aime beaucoup avec les mains. C'est vraiment... C'est pas parce que j'utilise des sextoys que, tu vois, ça va me gaver. C'est juste que faut que je commence avec les mains. Et après, par contre, je peux commencer avec les mains et finir avec un jouet, mais jamais dans l'autre sens. Parce qu'une fois qu'il y a eu des vibrations... Mais bien sûr, en fait, ça ton marche corps, il plus. est un peu engourdi, Ouais, il voilà. a besoin de quelque chose de plus fort. Mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à faire... Moi, j'ai jamais fait, en tout cas, d'abord les mains, puis Ah ouais un toy. Bah, C'est- des fois, je commence, tu vois, je sais même pas trop si j'en ai envie, tu vois, genre je tâtonne, je suis en mode, c'est agréable, et puis à un moment donné, j'ai vraiment envie, et je me dis, ok, alors là, on peut y aller. Un peu comme des prélis à soi-même, en fait. Hein, Ouais. tu vois. Ouais, je vois. J'imagine qu'il y en a plein que tu n'utilises pas et que c'est pour les collabs, quoi. Que tu les as reçus. Je les teste toujours, par contre, par souci de... j'ai besoin de vérifier la qualité, tu vois. Donc je les ai forcément tous déjà essayés, sauf un que je n'ai jamais essayé. Ceci. Oui. Jamais. Ça, c'est pas du tout ma cam. On passe pas par là, quoi. Non. Je- Enfin, alors... J'ai déjà essayé, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est pas mon truc, c'est que moi je trouve que ça fait mal, j'ai pas forcément de plaisir, genre ça me fait plaisir de faire plaisir à la personne, mais moi en tant qu'individu, Non. non, je dors c'est pareil quoi. Et du coup ça, j'ai jamais testé, il est tout neuf et j'ai jamais eu. Je dors, c'est pareil. Je dors un peu en souffrance, mais bon. Ben oui, je comprends. Je comprends. En et... plus rigide et dur comme ça là. Et il mais- est surtout vachement gros pour commencer en fait, je trouve. C'est Ouais. un gros modèle. Hein. Mais oui, c'est vraiment une pratique particulière. Ouais, et puis j'ai des petits tocs avec l'hygiène en plus. Ouais. Donc moi le derrière c'est vraiment... Je pense que le plaisir anal n'est pas forcément à banaliser. Je pense que la culture des films pour adultes a énormément banalisé ça. Ouais. Et c'est super que des gens kiffent et tout. Et enfin, faut pas se priver de ça si on aime. Mais je trouve vraiment qu'on en a fait quelque chose, un passage un peu obligatoire si tu veux Quand faire j'étais bien. ado, direct, j'ai dit à mon premier copain, j'ai dit bah faut qu'on essaye et tout. Même toi, je suis sûre. Enfin, tu vois, moi je regardais les films X, les mecs ils étaient en adoration devant ça. Je me suis dit bah faut qu'on le fasse pour toi, tu vois aussi pour que tu testes et tout. Lui il a kiffé sa mère. Moi c'était pas pareil. Hein. Il y avait vraiment 2 salles, 2 ambiances sur le retour d'expérience, mais. Et après, ça m'a vaccinée. J'ai dit non, je pense que c'est pas pour moi. Après, pourquoi pas réessayer plus tard dans quelques années parce que peut-être le corps change. Ton rapport à la pratique peut Ouais. être différent aussi parce que tu t'écoutes plus, parce que tu le fais peut-être pas pour l'autre, tu le fais Ouais. peut-être par curiosité pour toi-même. Je pense que la motivation, quand elle est 100% pour faire plaisir à l'autre, Bah, j'étais curieuse aussi, tu vois, je voulais voir un peu et tout, mais pour l'instant, c'est pas encore mon truc. et donc tu les testes. Alors moi je me souviens, celui-là, je l'avais trouvé très stylé. Les petits poils de chat, Ratchet, tu... C'est les coutures du truc. Ça, je trouve l'idée super. La langue, une imitation de langue qui tourne quoi, c'est... Mais comme je suis très plaisir clitoridien, Mm. moi, tout ce qui est cuni, des trucs comme ça et tout, moi, ça j'adore. Donc, moi, ça, c'est un peu ma cam. Ok, donc celui-ci tu pourrais l'utiliser. Ouais, je l'ai utilisé, ouais. Ok, celui-là, c'est ça va dans Ouais. tes utilisations. Ah oui, question. Est-ce que tu fais la vibration externe? C'est-à-dire Est-ce que, enfin moi tu vois par exemple j'en ai des comme ça et pareil je fais jamais d'interne personnellement. Mhm. Je suis comme toi, ça me procure vraiment pas grand chose. Je déteste. Mais tu sais que pour moi, en plus, c'est trop triste parce que je pense que si l'homme n'avait pas de ce qu'il faut pour faire que ce soit interne, Ouais. je ferais jamais en interne. Ah ouais? Jamais rien qui rentre. Je fais un peu de vaginisme. Ok. Du coup, en fait, pour moi, les rapports, c'est. Et puis avec l'endométriose, c'est genre vraiment, quand ça rentre, c'est horrible, quoi. Ok. Et tu sais, il y a souvent cette croyance de plus tu fais l'amour, plus ça se détend. Non. Mensonge! Pas du tout. Depuis mes 18 ans, ça ne se détend pas et ça commence à me saouler! Est-ce que t'as fait un travail psy? T'es allé questionner un petit peu le truc au Ouais. niveau psy? Il faut savoir que les sexologues en France, il n'y en a pas énormément. Ouais. Et c'est pas des vrais sexologues pour les femmes. En fait, c'est pas des médecins, c'est des psychologues qui t'aident sur le domaine psy. Récemment, je regardais une interview d'un mec un peu connu sur la sexologie. Il a une plateforme, je prends rendez-vous. Jour du rendez-vous, sans webcam et tout, on parle. Et le mec me dit, c'est une plateforme dédiée aux hommes. Et j'étais là face au mec et je lui dis, oh
ah merde. Il me dit mais vous avez pas compris dans les questions, vous parlez d'éjaculation et tout. J'étais en mode ah bah non, moi je pensais que c'était pour tout le monde. Et le mec me dit bah non, nous on fait que les hommes. Et en fait, il y a plein de sexologues qui font que les hommes. Sinon, ce sont des psy-thérapeutes sexuels. D'accord, je savais pas du tout. Parce qu'ils partent du principe que l'homme, c'est très mécanique. Donc, tu peux avoir des problèmes médicaux. Et la femme, c'est très psychologique. Et donc, tu as des problèmes... C'est quand même très binaire, cette affaire. C'est embêtant, ça. Ouais. Donc, en fait, t'as jamais exploré le truc. T'es jamais allé chercher avec des personnes pour t'aider, quoi. Bah, tu sais, avec les psys, on en parle un peu et tout, mais à chaque fois, il n'y a rien de très concret sur ça. J'ai fait un rendez-vous gynéco quand même, où elle m'avait expliqué que c'est vraiment de naissance, genre j'ai le col qui est très... il fait des trucs bizarres, tu vois, il est très très étroit. Et dans mon premier rendez-vous gynéco, elle m'a dit « Oh là, vous, si un jour vous avez un enfant, vous allez avoir très mal. » J'étais en mode... Merci. Super, madame. Super, maman. N'hésitez pas à me motiver. C'est intense de dire ça quand même. Les médecins sont un peu crus, je trouve, sur ces domaines-là. Ouais, et non, elle m'a dit que c'était très très étroit, très serré et que c'était génétique, tu vois. Il y en a qui sont très étroits, d'autres qui sont plus larges. Après, si t'as compris comment toi tu trouvais ton plaisir à toi, franchement, c'est dans cette route-là qu'il faut aller, quoi. Mais donc la vibration en externe, t'as jamais essayé. Donc tu ne fais pas rentrer, mais tu mets des trucs vibrants dessus. Ah bah si, bah, c'est le même fonctionnement que ça, mais j'utilise ces trucs-là, je vais utiliser en externe. Voilà. Tu le plaques sur le clito ou sur l'entrée des lèvres. Je le mets sur le ventre. Du humping. J'adore ça. Ok, ça c'est une technique que t'aimes bien. Et puis alors, c'est un aveu un peu honteux, mais je le fais depuis que je suis petite. Ouais. Mais je m'en rendais pas compte. Tellement de... C'est le cas de tellement de gens. En fait, sur des peluches, sur des oreillers, sur... J'ai ma petite technique à moi, que je fais toujours. Est-ce que tu veux partager ta petite technique ou pas? Oui, bien sûr. Je pense que quand j'étais petite, j'avais compris que sur le ventre, quand j'appuyais sur l'aine, tu sais, genre vraiment entre les cuisses, quoi, ça me faisait un plaisir, tu vois. Et du coup, j'avais tendance à me mettre sur le ventre, à appuyer, et je donnais des à-coups avec mon bassin comme si je faisais l'amour, quoi. Mais tu savais pas, enfin, tu cherchais juste du plaisir. Ouais. Mais sans toucher le clitoris, rien du tout. C'était vraiment juste les doigts enfoncés dans l'aine. Et en fait, je pense que les racines du clitoris devaient aller un peu loin, je sais pas trop. Et du coup, je fais toujours ça aujourd'hui. Ok. Et j'ai des orgasmes sans stimulation du clitoris. Hyper stylé, ça. Hyper stylé. Et très pratique. Bah ouais, de ouf. Mais t'as l'air un peu con parce que tu fais quand même la vague, quoi. Un petit verre de terre sur tous les... Hyper sexy, vraiment. Et ça, c'est vraiment quand je suis toute seule. Ok. Mais des fois, il y a des pulsions où je sais qu'il faut que je fasse ça et pas stimulation classique, quoi. Ok. Tu vas le sentir avant même de te dire je vais me mettre dans le lit, je vais faire une petite séance, machin. Petite session, quoi. Et est-ce que la pratique des toys, est-ce qu'elle est 100% solitaire parce que tu es mariée? Est-ce qu'elle est à deux ou jamais? Alors, moi, je vais être très honnête, c'est 100% solitaire pour ma part. Parce que c'est vraiment mon moment, mon truc. Et en plus, je trouve que quand on est à deux, ça casse la magie. Genre, c'est le truc de... Alors, attends, faut que je mette comme ça, l'installation, bouge ta jambe, ton bras. Attends, là, j'ai mal. Trop technique. Ça me casse mon mood, en fait. Je sors de l'excitation et je suis en mode, bah, c'est bon, on arrête, ça m'a saoulée. Mais ce qui est con, parce que en soi, ça nous est déjà arrivé d'essayer et j'ai trouvé ça super. Mais je trouve qu'en termes de commencer à organiser, ça me plaît pas trop, quoi. Du coup, c'est mon truc à moi, mon moment à moi. Ok, très bien. Et je suis même très pudique parce que je le fais jamais s'il est là. Ok. Jamais. Bah en même temps, votre maison, elle est pas très très grande, donc je peux comprendre. C'est un peu gênant, Même si il est ok, vous en avez parlé. Ah oui, mais lui, il est toujours ok, lui, il adorerait se réveiller et m'entendre faire des trucs, il kiffe, lui. Non. Pardon, Chris. C'est ça. Mais c'est qu'aussi, de ce que je comprends, c'est quand même un moment où t'es un peu renfermé sur toi-même dans le sens positif du terme, quoi. C'est intime, c'est un moment à toi. Du coup, une présence, bah ça gêne, quoi. Ouais. Toi, ça te dérange pas de... Bah, les moments de... Justement, en confinement, par exemple, j'avoue que j'ai trouvé des subterfuges, justement, avec des trucs pas bruyants. Mais effectivement, j'ai toujours été très mal à l'aise de dire à mon partenaire, là je vais aller dans la chambre me toucher sans toi. C'est ça, moi j'ai du mal aussi. Ah ouais, ça non, ça va. Ah ouais? Aucun problème avec l'idée. En fait, pour moi j'ai vraiment séparé ma pratique solo est différente. C'est deux formes de libido différentes, c'est deux formes de sexualité différentes et pour moi il n'y a pas de compétition. Donc il n'y a pas de si je vais utiliser un jouet, j'enlève quelque chose
à la personne que j'aime, tu vois. Mais c'est vraiment parce que j'ai ce truc de je veux être tranquille. Donc effectivement, les quelques rares fois où c'est arrivé que je me masturbe alors que Léo était à la maison, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit très discret, avec des trucs qui font pas de bruit, que ce soit par exemple quand il est en réunion, en visio, où je sais qu'il y a du bruit, qu'il entend pas machin, et jamais je l'ai dit avant. Je le dis après, tu vois, si j'ai envie. Je dis bon, bah j'avoue que dans le bain, là, voilà. Mais moi, sinon, jamais quoi. Je comprends très très bien. T'as envie de protéger ton espace. Ouais, c'est mon petit truc à moi. Ouais, je comprends. Et même des fois, ça m'est arrivé où j'avais très envie de moi me faire du bien. Il était là. J'avais pas forcément envie qu'on fasse un truc à deux. Et moi, je m'en vais descendre dans la nuit sur le canapé, je fais mon petit truc et je remonte. Ok. Et en fait, je pense aussi, peut-être il y a des femmes qui peut-être culpabilisent de se dire ah ben on est tous les deux dans le lit, j'ai envie, mais j'ai pas envie de le faire avec mon partenaire, j'ai envie de le faire seul. Moi, je pense que c'est 100% ok quoi. C'est tellement ok parce qu'en fait, pour moi, c'est deux pratiques complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Déjà, ça dure 30 secondes, apparemment, versus ça peut durer 3 heures. Enfin, c'est pas le même investissement. Et puis, quand tu fais du sexe avec quelqu'un, c'est vraiment une connexion avec l'autre, c'est pas perso. Exactement. Alors qu'avec ça, c'est toi et encore toi. C'est 100% Exactement. égoïste. Puis il y a aussi ce truc de... il faut avoir l'énergie, tu vois, de faire l'amour avec la personne. Parce que ça te prend de l'énergie, d'être dans la séduction, de prendre soin de la personne, de créer ce lien et tout. Quand je suis fatiguée et que j'ai juste envie d'avoir le résultat, sans devoir, vas-y on fait 5000 positions, on fait 5000 trucs, bah c'est mon truc à moi, tu vois. Et là, je sais que moi je suis juste allongée, je fais étoile de mer, tu vois. Et c'est très bien l'étoile de mer quand je suis toute seule. Bien sûr, normalisons l'étoile de mer. A few moments later. On a fait une petite pause technique, hein, j'avais besoin de faire pipi. La pause technique en question, bon. Et ça a permis à Emma de catégoriser tous les jouets. J'ai fait mes petits... Ouais, mes petites... Vas-y, présente-moi tes catégories pour qu'on termine sur le chapitre toy. Ça, c'est ce que j'apprécie pas énormément. Parce que c'est des trucs pénétratifs. C'est des rabbits. Pas fan. Voilà, tout ça, c'est un peu compliqué. Celui-ci, j'avais plus de batterie dans aucun. Je l'ai tordu et je l'ai utilisé comme un aspirateur. Fallait me voir comme ça dans le truc. En plus, ça vibre, alors ça, je perdais le contrôle. T'étais vraiment désespérée. Il te faut un chargeur. C'est clair. Absolument, mais les lots, s'il vous plaît. Envoyez-lui un truc, quoi, je sais pas. Et après, là, on a mes préférés. Tes chouchous. Tous les temps. Et il y a plein de marques différentes. Ouais, on a les 3 modèles Womanizer. Là, Ouais. c'est le classique, là, c'est le premium, là, c'est le Et Liberty. je préfère celui-ci. Ah ouais? Ouais, je préfère le classique que celui-ci. J'ai fait une sponsor avec Passage du Désir il y a, je sais pas, c'était il y a 2 ans. J'ai vraiment dit, je comprends pas l'intérêt du classique. Ah ouais? J'ai vraiment dit, genre, pour ce prix, autant prendre le premium, je vois pas l'intérêt de prendre le classique. Bah déjà il est plus beau, je le trouve Ok. vraiment plus beau. Et je trouve que, je sais pas, je crois que c'est peut-être la matière du silicone. En fait, je sais pas, il est plus doux. Vraiment les goûts et les couleurs, hein. C'est aussi ça, je sais pas toi, pour moi c'est très difficile de Ah ouais, recommander des toys aux gens parce que Ah mais complètement. on a des goûts tellement Tu vois, différents. celui-ci c'est le premium, mais je le trouve moins travaillé. Après ça, c'est la première version du premium. Ok, c'est peut-être pour Et ça. je crois que ça, c'est la deuxième version Ok. du classique, je crois. Et bah la deuxième version du classique, c'est mon préféré. Vraiment celui-là, j'adore. Les trucs simulation de cuissage, j'adore. Et alors ça, c'est une marque qui s'appelle Dune, je crois. Non. Ouais. C'est le Dune de My Luby. Non, c'est le Aura. C'est lui le Dune. Oui, c'est le Aura. Et celui-ci, incroyable. Il est d'une douceur, genre Ah ouais, le leur silicone est doux, c'est... Ça, c'est une balle anti-stress, ça. Ça, c'est mes classiques à moi. L'Elo Womanizer et... Pourquoi lui, tu l'aimes? L'aspiration est douce. L'embout est assez grand, en fait, parce que je trouve que ceux-là, ils sont plus petits. Ouais. Celui-ci, il prend vraiment toute la base, donc en fait, ça vibre sur une zone plus élargie. Et j'aime beaucoup. Il y a vraiment Rachel qui est devant toi sur le cadre. En plus, il était comme ça, regardez les sextoys en mode, elle fait quoi? C'est pas mal, ça. C'est une gamme de couleurs, j'aime bien, finalement. Moi, j'adore le violet pour les sextoys. Ça, c'est pas... Ah, moi, j'en peux plus, je peux plus me le voir. La C'est- couleur violette, ça a tous les goûts, toutes les sauces, là, moi, je peux plus. Moi, tu me mets du violet, je suis en mode, oh, c'est beau. C'est vrai. Rose-violet, moi, il faut arrêter. Moi, maintenant, je veux du bleu ciel, Ouais. je veux du vert, je veux du sauge. Vert, j'aime bien aussi. Tu vois, ce type de couleur-là, Ouais. là, oui. Mais moi, le rouge, rose, violet, je peux plus. Ouais, rouge, j'ai du mal. Noir, c'est le basique. Ouais. Ça, on dirait un manche de parapluie, je comprends même pas comment ça fonctionne. Ça, c'est encore pour la prostate. C'est vrai? Mais j'ai eu que des... Non, pardon. C'est pour la zone G, parce qu'il n'y a pas de base, donc c'est pas pour la prostate. Pour la Ah zone oui, mais G. ça, c'est pour que ça se retienne. Oui, faut pas que ça s'aspire.
Le bazar. Oui, donc Emma a des trucs pour la prostate aussi. Donc, que j'utilise comme stimulateur clitoridien. Bon. C'est super, c'est tout terrain, on aime beaucoup. Les galets. Ça, je trouve ça un peu spécial. Alors ça, c'est même un truc télécommandé, je crois. C'est un œuf vibrant télécommandé. Je le mets dans les exceptionnels. Genre, j'ai jamais vraiment fait en extérieur, tu vois. Mais c'est dans les pourquoi pas. Et celui-ci, petite mention spéciale, parce que sur le ventre, les galets, c'est sympa. Quand tu te mets sur le ventre. Parce qu'en fait, c'est toi qui bouges et je trouve ça sympa. Oui, je trouve que les galets pour le humping, c'est extra. Ça, c'est plus compliqué, ça fait mal, c'est rigide. Quand t'appuies dessus. Bah ouais, bien sûr. Ça, c'est pas mal. Ah, le galet, c'est typique pour le humping, trop bien. Mon amie Clémence Clemity Jane, je sais pas si tu vois qui c'est, elle a vraiment créé un galet, le Super Whiz Mint, qui est pensé pour le humping. Donc tu l'utilises, moi je l'utilise pas du tout humping, j'ai pas du tout cette pratique là, mais il est pensé pour le humping parce qu'il est hyper puissant, donc tu peux même le mettre sur un oreiller ou un drap et ça vibre quand même. Tu me donneras le lien? Bien sûr, j'ai un petit code. C'est pas sponsor, mais Passage du désir envoyé. Et ça, c'est les 2 derniers que j'avoue avoir testé pour ta venue. Parce que je me suis dit, il y en a 2 que je connais pas, il faut que je teste et que je sache. Professionnelle, madame. Meuf, ce soir, je dois travailler, je dois tester mes jouets. C'est pour la vidéo. Celui-ci, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que usage externe, ça, moi, j'adore, hein, c'est mon truc à fond. Mais je pensais que c'était comme les jouets américains. Je sais pas si t'as déjà vu dans les films, elles ont un truc un peu long comme ça, et ça tourne, ça vibre. Ça tourne. Ouais, Alors, genre... T'as les wands. Les wands, en fait, c'est ce modèle-là. C'est un long manche et c'est une boule qui vibre. Mais ouais. ça tourne pas, les wands classiques. Bah, alors, je pense pas que ce soit ça, mais j'ai déjà vu des trucs un peu comme ça, mais que le bout, en fait, il tournait. Et du coup, elle se le mettait sur le clito, tu vois. Et je me disais, mais quelle est donc cette pratique? Parce que moi, je me suis dit, mais ça doit faire mal quand ça tourne. Et apparemment, ça fait venir hyper vite. Donc, je pensais que c'était ça au début. Non, il tourne pas. Donc, mais il est très sympa quand même. J'ai jamais vu un truc tourner. Si je vois un fil, je fais le screen. Je t'envoie. Je suis ok. Je te donne mon consentement pour que tu m'envoies ce type. C'est scientifique. C'est pour la recherche documentaire. Les nanas trop cheloues, elles s'envoient des trucs comme ça. Imagine quelqu'un retrouve notre conversation sans compte. Tu peux me donner la référence de ce jouet-là que j'ai vu dans telle vidéo? Celui-ci, il est très mimi. C'est un Passage du désir encore, c'est la marque Love & Care. Il est vraiment marketé pour un premier toy. Ouais, il est bien vraiment... pour un tout premier, je suis d'accord. Il est vraiment pas puissant, il est tout mimi, tout petit. Moi, ça me fait rien. Ah ouais? En fait, je te disais, j'ai le clito hyper sensible, mais il me faut des vibrations hyper puissantes. Ok. Puisque je ne peux pas aller directement sur le gland du clito. Du coup, tu mets à côté? Je mets sur le capuchon, au-dessus. Tu vois, genre, t'as le clito, il est là, le capuchon, il est comme ça, donc je fais... Je comprends. C'était hyper technique. Non, alors je comprends de fou parce que pendant très longtemps, je faisais jamais de contact direct et c'était toujours à travers les sous-vêtements. Parce que je trouvais que justement, il y avait plus cette sensibilité trop violente et du coup, c'était plus doux. Et notamment quand c'est en manuel, toujours à travers les sous-vêtements. Ah ouais? Ouais. Comme moi, il n'y a pas de pénétratif, tu vois, ouais. Bah le fait que ça soit par-dessus un sous-vêtement, pas en dentelle, hein, un truc quand même un peu doux parce que sinon tu te fais mal. Ok. Mais ça empêche que que ce soit surstimulé par les frottements. Ok, je trouve ça très sympa. Bah je testerai, j'apprends des trucs. Oh, c'est bien, c'est riche. Oui, c'est pour ça qu'il faut parler de ce genre de sujet. On se parle de nos pratiques, on se donne des idées. Je pense que d'ailleurs, si jamais ça existe des sous-vêtements en satin, je pense que ça peut être très agréable. À tester. Et ça, c'est le dernier. Alors en fait, c'est homme et femme, enfin, vulve et pénis. On peut dire le mot pénis là-dessus ? Pénis. Donc je suppose que cette partie-là, c'est pour le côté vulve. En fait, t'as plein de positions possibles avec ça. L'idée, c'est que tu mets le poui-poui, on va dire. Tu mets le poui-poui ici, mais après, ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans ce sens-là. Tu peux tourner ça, je crois. Ah non, tu peux pas sur ce modèle. T'as des modèles, tu peux tourner. Ah! Du coup, il est peut-être un peu moins bien que ce que j'ai pu tester moi. Et au final, ça m'intéresse pas du tout. Mais du coup, j'avais coincé mon clito entre les deux et j'ai testé. C'était pas mal. Bien, très bien. Bah oui, du coup, sur les côtés. Bah ouais, électrocution. T'es MacGyver du sextoy en fait. Tu sais, je fais des trucs, des fois, je me dis, mais il y a que moi pour penser à ça. 3 bouts de scotch et c'est un womanizer. Tu me donnes une pile, tu me donnes un trombone, c'est bon. Tu me branches sur secteur, c'est terminé. Et est-ce que tu fais dans le bain ? Oui.
J'ai toujours eu peur de me faire électrocuter dans le bain. Mais si c'est pas branché sur secteur, tu peux pas te faire électrocuter. Oui, mais je sais pas, j'ai toujours eu cette peur. Parce que tous, ils peuvent aller dans l'eau. Non, pas tous, il faut qu'ils soient IPX7. IPX7, Ah ouais. c'est la possibilité d'immersion. Tous ceux-là, ils le sont normalement, c'est écrit. Là. IPX7. Ah bah super, Donc ça, c'est celui-là bon. il va dans l'eau. Celui-ci va dans l'eau. Donc tous les womanizers, normalement, ils vont dans l'eau, même le Liberty. Voilà, IPX7. Ah super. Ici. Il y en a énormément en fait qui peuvent aller dans l'eau. Ok. Tu ne crains absolument rien et c'est très fun. Je trouve que l'acte dans l'eau, c'est surcoté de dingue. Mais Ouais. alors tout seul, peut-être que c'est bien. C'est surcoté de ouf parce que l'eau elle va dans plein d'endroits. Enfin, elle t'enlève la lubrification naturelle. C'est trop nul. T'as pas de place. Puis t'as pas d'accroche, t'es là sur le bord de ta piscine, on dirait un mollusque sur son rocher. Ah ouais, non. De ouf. Je suis tellement d'accord. 0% sexy. T'as des images. Là, c'est super. Faites ça avec votre petit frère. Vraiment. Tu pensais quoi? Des images de mer et je suis là sur un caillou là. Je suis d'accord avec toi. On ne veut pas être des limaces de mer. Non. On ne veut pas être des moules accrochées comme ça. Voilà. Sur le bord de la piscine. Mais dans ta baignoire, j'ai vu t'as une baignoire. Ouais. Tu te mets dans ta baignoire un bain bien chaud et en plus ça fait monter encore plus la température. Mm. C'est full détente. Tu te détends le corps avec l'eau et tu te détends. C'est... Ah ouais, Moi, j'aime complètement. Oh Mais le ça bordel. Non mais alors, la section accessoires à chaque fois. Je Tiens, t'as range une pas. culotte vibrante là. Ah bah super. Je l'avais perdu. Je la cherchais Ça, partout. j'ai jamais utilisé ça. Et bah pas mal. Ah ouais? Ouais, mais si t'aimes pas les trucs en public, ça sert pas à grand chose. Mais ça vibre bien. Moi je m'en suis servi comme juste toy. S'enfuit avec mes Tiens, plumeaux. va là-bas. T'es vraiment en plein milieu du cadre. On a besoin de cet espace. Viens là. Viens là. Tu vas venir, oui. Oui, je m'en sers juste, je plaque ça sur le clitoris quoi. Quand t'es dehors? Ah non. Ah ouais. Non, non, non. À la maison. Mais en fait, tu mets ça comme ça sur l'entrée de ta vulve et ça sur le clitoris. Et hop, tu les montes. Et pour les personnes qui aiment les jeux en extérieur, Ah c'est ouais. parfait. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on parle de toy qu'on a tout fait, qu'on a tout Ah essayé ouais. et qu'on s'en C'est- sert tout le temps là. C'est exactement ça. C'est pas parce qu'on est à l'aise avec le sujet qu'on est complètement débridé aussi dans nos activités intimes, tu vois. Contrairement à lui là. Et Bon, lui, ça il se, va lèche de- il se lèche les yeux coups devant nous, mais bon. Mais j'ai déjà fait un extérieur quand j'étais plus jeune, tu vois. Ok. Mais parce que plus jeune, j'avais moins ce... J'étais plus libérée, tu vois. J'avais un copain, ça faisait longtemps qu'on était ensemble, on a testé des trucs. Aujourd'hui, je suis moins aventurière qu'avant, tu vois. Bah parce que t'as trouvé ce que t'aimais aussi. Ouais, parce que l'extérieur, ça m'a rien apporté, je pense. Ah ouais, c'est surcoté l'extérieur aussi. Moi, ça m'angoisse, Ouais, ce la peur truc de se faire mais prendre c'est et pas tout, excitant, là. moi je suis juste en mode dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais. Ah ouais, non, y a rien de fun, je suis grave d'accord. Alors là, on a du déguisement là. Ça, c'est Venise, ça, ok. Mais ça, mais à quel moment c'est sexy ça? Est-ce qu'on peut travailler l'esthétique? Ça, joli. Alors, Oui, je pourquoi trouve pas. ça joli, mais je trouve ça un peu ridicule pour être très honnête. Je suis d'accord. Parce que ça fait très 50 nuances degrés. Et si le mec est pas en costume, dans le personnage et tout, c'est un peu bizarre, tu vois. Pour moi, faut être en tenue de soirée, faut jouer le truc à fond, tu vois. T'aimes bien les jeux de rôle? T'en fais? Non, j'en fais jamais, mais je pense que oui, ça peut me plaire si c'est très bien fait. Parce que moi, tout ce qui est... Dès que c'est un peu gênant, ma libido s'en va. Tu me mets mal à l'aise, c'est terminé, je m'en vais. Donc je joue très peu avec ce genre de truc parce que je sais que pendant l'acte, vraiment, ça peut me couper instantanément et après, je peux plus revenir. C'est limite quoi. Donc ça, c'est... Je le garde plus pour si un jour j'ai une soirée masquée. J'aurai un beau masque. Tout le monde dit ça, c'est trop drôle. Moi aussi, j'en ai gardé un qui est joli. Et vraiment, je me dis, bon, au cas où, pour une Mais soirée... il m'invite pas à des soirées masquées, alors bon. Ah bah alors, invitez Emma, dites, ça c'est pour les chats, clairement. Je ne m'en suis jamais servi. En fait, tout ça là, ça vient du calendrier de l'Avent d'Orsay. Ok. Et il y a des choses où j'ai pas eu le temps d'essayer ou de tester. Mais ça, je vois pas, tu fais ça où sur les tétons? Sur tout le corps. En fait, ça éveille, c'est vrai que ça va Oui, éveiller. c'est agréable. Voilà. Moi, je suis bi, donc j'aime les femmes et les hommes. Et il y a des choses que je pense que je préférerais faire avec une femme et des choses que je préfère faire avec les hommes. Par exemple, ce genre d'accessoires. Une petite nana en latex, un peu délire dominante, ça j'adore. Mon mari, il arrive avec sa tenue en latex et il me dit alors chérie. Non. On n'est pas sur le même délire. Mais- Ça, entre nanas, ça peut être sympa, ça. Ok. Plus sensuel, plus, tu vois, dans la drague, dans le... J'avais pas pensé à des pratiques genrées, mais effectivement, là, tu me présentes le profil dominante et tout, là, je te suis, Tu évidemment. vois, genre Angelina Jolie, dans une tenue en cuir,
qui tape comme ça avec son fouet. Pardon. Quoi, j'ai pas la prestance en général. Je n'ai pas cette vision différenciée des pratiques, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup d'accessoires qui doivent être accompagnés d'une certaine prestance en tout cas. Ouais. Que tu peux pas vouloir faire juste joujou avec ça, il faut avoir toute l'attitude qui va avec. Et pour avoir l'attitude, il faut avoir une vraie confiance en soi, il faut aimer ça aussi. Ouais. Et voilà, on est des vrais êtres humains quoi, on a nos petites pertes de confiance, nos complexes, notre truc, et rentrer dans le rôle de la personne qui va te fouetter avec un martinet ou te passer au plumeau jusqu'à ce que t'en puisses plus. Je pense aussi que c'est vraiment en fonction des personnes parce que tu vois, moi dans ma bisexualité, j'ai constaté que je suis très attirée par des femmes extrêmement féminines et je suis plus attirée par des hommes qui vont être dans le stéréotype masculin, tu vois. Okay. Ça se retrouve aussi dans ma sexualité. Avec les hommes, avec mon homme, parce que j'ai pas des hommes, mais plus dans un truc un petit peu plus brutal, enfin pas brutal, mais un peu plus, ça rentre un peu dedans, tu vois. Enfin, c'est pas ça que je dis. Marrant. Et avec les femmes, je vais préférer un truc peut-être un peu plus doux, un peu plus sensuel, ou un truc de domination aussi. Mais ça dépend, tu vois. Ok. Ça suffit, Loulou. Tu descends. Ratchet s'est fait virer. Ça, j'attends une occasion de porter ça. Un shooting photo. Moi, j'en porte pendant le shooting photo pour être sûre de pas être censurée par Insta. Toi, dans la sexualité, tu voudrais te le porter ? Ah ouais, moi j'aimerais trop venir avec une tenue un peu sexy, petit cache-téton, wouhou. Bah grave, qu'est-ce que t'attends, dis ? Mais j'ai pas trop d'occasion. Pardon. Ah, il a entendu soirée sexy cache-téton, il s'est dit ah j'arrive. Je suis là. Non, ça, très sympa. L'aider, honnêtement, j'utilise jamais. Non. Ça m'énerve qu'on me dise quoi faire en plus. Donc, ça là, non. Pourquoi c'est pas au recyclage ça ? Je le garde pour garder. Je sais pas. Non, mais ça, j'aime pas du tout ce principe-là parce que je trouve qu'il n'y a pas de spontanéité. J'aime pas qu'on me. Ouais. Qu'on te dirige dans la sexualité. Bondage, ça par contre, je veux vraiment faire. Bondage ou shibari ? Oula, je connais pas la distinction. Le shibari, c'est vraiment une pratique où on t'attache, où on te met dans les airs. C'est plus artistique que sexuel. En fait, c'est la version hyper stylée du bondage. Je pense que je suis plus bondage. Ok. Genre, moi, tu me mets pas dans les airs, ça va aller. Genre, la fusée qui décolle, là. Non, plus le truc de vraiment être accroché, tu vois, et de perdre le contrôle. Comme je suis tout le temps dans le over-control de tout, le fait de me dire, bah là, peu importe ce qui se passe, je ne peux rien faire, ça me détend, en fait. Je me dis, je me laisse aller, allez. T'es curieuse de tester. Ouais, mais avec quelqu'un, tu vois, qui maîtrise aussi. Ouais. Parce que il y a un côté rassurant quand la personne sait ce qu'elle fait. Et quand tu te montres aussi vulnérable face à quelqu'un, pour moi, j'ai besoin que la personne sache vraiment maîtriser le truc. Tu penses que tu serais prête à le faire avec quelqu'un avec qui t'es pas en couple ? Oui, je pense que si j'avais été célibataire, j'aurais pu, si j'avais rencontré quelqu'un qui me dit, bah moi, ma pratique, c'est le BDSM, le bondage et tout, depuis 10 ans, je m'y connais de ouf, et qu'on instaure une relation de confiance, ouais. Okay. J'aurais été plus à l'aise d'ailleurs. En couple, je trouve ça plus gênant. Ouais, d'instaurer ça en couple. Ok, je vois. Dis. Oh, mais j'adore ça. Ah, mais c'est génial. Ça se met comme ça. Hein. Mais j'avais jamais mis. Mais si, c'est trop bien les harnais. J'adore les trucs en cuir, moi. Franchement, moi je trouve qu'il y a des trop bons et trop beaux harnais. Là, par contre, ça, avec les petits cache-tétons, là, mais c'est hyper sexy, ça. Bah oui, grave. Alors, par contre, à mon avis, il te va pas. Parce que le problème de beaucoup d'harnais standards, c'est qu'ils sont grossophobes. C'est un petit triangle. Tu as un petit maillot de bain. C'est fou, ça. Même le cou, c'est serré, je pense. Ah, ça va. Eh ben écoute, j'en ai un que je n'utilise jamais, qui m'a été fait sur mesure avec des chambres à air recyclées. Si tu veux, je te le filerai. Chambre à air recyclée. Ouais. Je t'enverrai une petite photo aussi. Notre conversation là, dans les prochains jours, elle va être extra. Petit passage aux cosmétiques. Déjà, tu as une infusion. Ouais. Raconte-moi. Déjà, moi j'adore les tisanes l'été, je suis un peu une mamie. C'est une infusion normalement qui est censée stimuler le désir. Genre un truc un peu aphrodisiaque. Ouais, bah il y a le ginseng, le gingembre, la rose, ouais, j'imagine. Mais tu l'as pas testé pour autant. Je l'ai pas encore testé. Je n'ai pas eu spécialement l'occasion. En fait, je me demande. je suis curieuse, faudrait que je teste. Genre, tu bois et tu te dis, oula, je suis chaude. Ou comment ça se passe ? À mon avis, c'est plutôt une cure. En fait, à mon avis, tu la prends pendant plusieurs jours. Et ça booste ta libido sur le temps ? Voilà. À mon avis, ça booste la libido. Pourquoi ? Parce que souci de libido ? Ouais, depuis un moment, ouais. Et ça, c'est le travail, si tu travailles trop. La fatigue, l'état mental, le fait que quand t'es mal dans ta peau, t'as pas forcément non plus trop envie que l'autre, il soit là, il te... Et puis, je pense que c'est un côté psychologique aussi, tu vois. Ok.
Un blocage global, tu dirais? Ouais, quand j'étais ado, j'ai subi 2-3 trucs sexuels pas cool. Mhm. Et je pensais que ça m'avait pas atteint, mais avec le temps, je me rends compte que si. C'est toujours là. Ouais, il y a des trucs. Genre le fait d'associer sexualité à quelque chose de sale, j'ai énormément de mal à m'en sortir. Pourtant, j'ai du matos, tu vois. Mais c'est très dur. Ouais, Mais, j'imagine. ça se fait petit à petit, quoi. Mais donc, je sais pas si une infusion, ça peut solutionner tout ça, tu vois. Je me doutais, c'est pour ça qu'elle est pas ouverte, à mon avis. Je pense que déjà, dormir, se détendre et travailler sur l'acceptation de ton corps, déjà, ça pourra... Mais ça, c'est parfait aussi. Il y a des matins, je vais me réveiller, je vais dire putain, je suis trop bonne. Il y a des matins, je vais me réveiller, je vais faire ah non. Est-ce que toi aussi c'est lié à ton cycle? Moi je suis en phase d'ovulation, je suis la plus belle de la terre et j'arrive près de mes règles et d'un seul coup je suis la grosse vache dégueu moche. Enfin tu sais, toutes mes insécurités elles Je reviennent. crois pas. Déjà parce que ça fait un moment que j'ai plus mes règles. Alors non pas parce que je suis enceinte, mais parce que je pense qu'avec l'endométriose il y a un truc là qui est pas très clair. C'est en lien plus avec la rétention d'eau. Quand je suis toute gonflée, tu sais, mais pas gonflée de gras, tu vois, gonflée d'eau, je me trouve horrible. Genre si t'as le visage qui enfle, tu presses, t'as la peau blanche et tout, enfin c'est surtout lié à ça. Puis le ventre ballonné. Ouais. Ça, jamais utilisé. Les Lisez. petites pétales de fleurs blanches. Les pétales synthétiques là. Ah, et alors, nous, on n'utilise plus de préservatif depuis très longtemps. Ça fait 4-5 ans que j'ai pas utilisé un préservatif parce que j'ai le Stérile en cuivre? stérile en cuivre. Ok. Et les lubrifiants, très honnêtement, j'en mets jamais. Non mais j'ai parfaitement conscience que c'est une énorme connerie. C'est juste, j'ai Parce pas que ça le casse le réflexe. truc. Est-ce Non, que c'est ça? J'ai pas le réflexe. Genre, je me dis pas, ah, je vais aller prendre mon truc. Et je n'ai pas du tout le réflexe. Le mettre sur la table de nuit déjà. Ouais. Et parce que je pense vraiment si tu dis que t'as des douleurs en plus, Ah ouais, mais c'est clair. Hein. ça pourrait tellement aider. Ouais, ça, il faut que je le mette plus. Pareil pour les... Je ne fais pas de massage. Hein. Attends. Chris. Après, je ne en fais pas non plus. Pourtant, excellent pour commencer quelque chose. Sans aucune pression, juste un massage tout nu. Je pense que c'est ça le problème. Justement, l'idée de faire du sexe sans pression, pour moi, c'est... Mais je me la mets toute seule. Parce qu'en fait, comme je suis nue, lui aussi, je sais très bien que c'est un moment un peu voluptueux, un moment un peu intime. Du coup, dans la tête, je me dis, mais si à la fin, je dis non, bah, je le fais espérer pour rien, tu vois. Mais c'est horrible de penser comme ça. Hein. Surtout que c'est pas lui qui va Non, t'imposer ça. bien sûr que non. Donc mais c'est des mécanismes. C'est notre conditionnement féminin absolument dramatique. Et justement, c'est un bon exercice. Moi, je sais qu'il y a des sexothérapeutes que je suis qui conseillent ça. Justement pour se libérer de la pression, de se faire un massage en se forçant à qu'il n'y ait rien derrière. Ouais, que ce soit acté. Voilà. On se masse, mais il n'y a rien. C'est ça. Et ça peut être sensuel, ça peut être des caresses et tout ça, mais après, il n'y a rien. Complètement. Et du coup, je trouve que ça libère. Et bizarrement, d'un coup, t'as beaucoup plus envie. Parce que t'as pas du tout de notion d'obligation qui s'est intégrée. Franchement, moi, je trouve le massage de temps en temps, tu vois. Juste proposer un petit massage mutuel, Complètement. tellement agréable. Et le dernier truc, bah, c'est ça. C'est un gel qui augmente les sensations, quoi. Un Et qui gel fait une sensation stimulant. de chaud. Parce que t'en as qui font du froid, t'en as Ouais. qui font du chaud, t'en as qui font du chaud-froid. Et toi, t'aimes le chaud? Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais les produits chimiques qu'ils mettent dedans, généralement, ça marche très bien sur moi. Et vraiment, ça va activer la libido. Alors pas tous, mais il y en a certains où en fait comme ça stimule, mon corps m'envoie les signaux en mode là on a faim là. Et du coup ça réveille le truc. Mais... C'est génial. Bah, tu sais quoi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Ah ouais? Dire j'adore, c'est trop bien, c'est génial. Il y en a qui aiment pas du tout? Bah alors moi j'en ai testé aucun qui me fasse de l'effet, Ok. mais après j'en ai pas testé beaucoup. Ok. Ça se trouve, ceux que toi t'as testé, je les connais pas et tout, c'est grave possible. Bah, celui-ci je l'ai pas encore testé donc il est tout neuf. Ouais, j'avoue, il est même pas ouvert. Tu me donneras la ref de celui que tu Oui. conseilles, celui qui a marché sur Mais toi. je crois que c'est ce que je te disais en fait, je parlais d'un gel comme ça que j'avais. Je crois qu'ils le font plus parce que je l'ai jamais retrouvé depuis. C'était la marque Durex, j'avais 18 ans à l'époque, je pense qu'ils le font plus. Du coup c'est pour ça à tester celui-ci, peut-être ça peut être sympa. Hein. Bah tu me fais un retour. Je te ferai un retour. Cette conversation. C'était 10 sur 10 Lou. Mais tu vois par contre en termes de... J'ai pas grand chose quoi. Hein. J'ai les trucs goût Morito, ça par contre ça je mets pas ça. Non. Ça j'aime pas du tout. Non, ça c'est... Et puis généralement, Je ça préfère a une mettre du espèce- miel Oui. ou du chocolat. Ouais, des trucs... Non mais... Non, non, tu mets pas ça sur ton corps. Non. Bah c'est surtout de le manger moi qui me dérange. Je pense que c'est un goût bien chimique. Je vais tester. Ah c'est non, hein. Ah non, j'aime pas le... Ah T'es un peu amer là. T'as l'impression que tu bouffes du zeste de citron moisi. Ah non, j'aime pas du tout ça. Mais les gars,
Vous avez fait quoi? Et ça, je sais pas ce que c'est. Élixir de couple. Ah, ça c'est un truc stimulant. Bon, bah j'en ai 2. Celui-ci, tu vois, beaucoup de gens l'adorent. Moi, il m'a rien fait. Mais il est stimulant et du coup, il peut se mettre sur toutes les surfaces. Pouille, vulve, tout ce qui est muqueuse, gland et tout. Ok. Il est très très bien, selon beaucoup de gens. Moi, il était sans doute dans une box Passage du Désir. À mon avis, t'as pas fait l'OP de la Saint-Valentin l'année dernière? Certainement. Ouais, à mon avis, c'était un truc comme ça. On a tout vidé. Je t'ai tout montré. J'adore. Franchement, une belle collection. Hein. Ouais, commence à avoir pas mal de trucs, ouais. Et pourquoi tu donnerais pas certains trucs dont tu te sers pas? Parce que je les ai déjà utilisés une fois. Et moi, ça me gêne d'offrir des trucs que j'ai déjà utilisés dans un usage intime. Même à des copines? Ouais, un peu, ouais. Ok, parce que moi, effectivement, J'ai des pas gens que trop je de connais copines pas. qui utilisent ça. Ma soeur, elle m'a dit, si un jour t'en as un tout neuf, donne-le-moi. Quand ils sont tout neufs, moi, je les prends pour moi. Ah ouais, moi j'ai tout donné. Enfin, tous les trucs dont je me sers pas ou dont j'ai pas besoin pour des futurs OP. Il y en a beaucoup que j'avais pas utilisé aussi. Parce que moi, j'ai plus du tout cette rigueur de tester tout ce que je reçois. Parce que j'ai tellement testé. J'en ai testé plus de 200 à un moment donné. J'ai plus besoin. Après, bah, c'est ce que j'allais dire, tu vois, genre tout ce qui est stimulateur clitoridien, Lelo, MyLuby, Womanizer, je teste plus avant d'en parler parce que je sais que j'aime, quoi qu'il arrive. Et par contre, après, je teste pour moi, ma curiosité personnelle. Tu vois, t'es une chercheuse dans l'âme, quoi. Une aventurière du sexe. Cette licence de philo que t'as commencé, c'était que les prémices de cette l'aventure. Ouais. Merci de t'être prêtée à l'exercice, Emma, franchement, d'avoir tout dévoilé, d'avoir parlé de tout ça et tout. Moi, j'aime trop. Hein. C'est tellement précieux, je trouve, d'avoir ce type de partage et ça manque. Pour moi, c'est trop cool parce que je pense que même pour des petites jeunes filles aussi qui regardent ça, moi, j'aurais adoré avoir ce genre de contenu pour me détendre parce que j'étais tellement angoissée. Et même entre femmes, je trouve que il y a moins ce truc entre mecs où on se compare en disant moi je tiens 5 heures et tout, mais il y a quand même des choses dont on n'ose pas forcément parler par pudeur, je pense. Et c'est sympa d'avoir de la représentation et de dire ah bah moi j'aime pas pénétratif, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça, je trouve ça trop bien. Ouais, complètement normaliser le fait d'être très différentes. J'ai roté. On la refait pas, on garde ça. Hein. Impossible de garder son sérieux ici, c'est fou ça. Je trouve ça fou qu'on continue de penser que le plaisir pénétratif, il y a que ça. Ah, c'est clair. Que si t'aimes pas ça, c'est que t'es bizarre. Que t'es censé aimer absolument la sexualité tous les jours, tout le temps avec la personne que t'aimes, alors que t'as le droit d'avoir une libido complètement différente. Absolument. Et c'est ok de pas faire de sexe pendant plusieurs mois et de quand même aimer très très fort la personne avec qui t'es. Et c'est ok de se masturber tous les jours. Et c'est ok de avec jamais 10 000 se différents en même temps. En fait, tout est ok et je suis d'accord avec toi que ce type de discours, il y en a pas assez et ça ferait tellement bien au jeune public. Tu as besoin d'être là. Merci infiniment d'être venue, parce que moi ça me fait trop plaisir d'être sur ta chaîne. Parce que je te suis vraiment personnellement et tout, moi j'adore ton contenu. J'aimais trop les tiroirs à malice, moi ça c'était mon contenu préféré. Donc je suis trop contente d'être dans une de tes vidéos. Je suis très touchée, merci beaucoup. Ça me fait très très plaisir. Et bah écoute, c'est peut-être que le début. Clairement. On sait jamais, on peut faire plein d'autres projets ensemble. Par exemple, un petit épisode du Gouache à des autres sur Instagram, je sais pas, je dis ça comme ça. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un sujet qui est très souvent démonétisé, donc n'hésitez pas à booster cette vidéo à fond. Parler de ces sujets-là, c'est censuré sur toutes les plateformes. Et nous, on est là quand même parce qu'on considère que c'est important. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner, activer les notifications, c'est 4 façons gratuites de soutenir toutes les chaînes. Je dis la mienne, mais celle de n'importe qui. C'est une façon gratuite de nous permettre d'atteindre nos rêves et d'avancer dans tous nos projets, etc. N'oubliez pas que si vous connaissez pas Emma, cette fabuleuse personne, vous avez sa chaîne principale, sa chaîne secondaire, le compte Instagram de son chat et son... Il en a pas. C'est une star, mais pas tant que ça. Il en a envie, hein. Là il a très envie, vraiment. Tout est dans la barre d'infos, merci encore Emma. Ouais, avec plaisir, c'était trop chouette. J'ai trop kiffé. Cool. Et on se dit à mardi prochain. Est-ce que tu veux faire le bisou avec moi? Oui. Tu fais comme ça. 3, 2, 1. Je suis contente. Ah oui, ah bah là le plumeau c'est très... Peut-être tu t'en sers pour de vrai? Non. Qui se sert de ça vraiment?